Dans le souci permanent de contribuer universellement au bien-être de l'humanité par les substances biologiques naturelles, l'ONG Savoie d'Afrique Plus et SAP Laboproduction, dont les spécialités sont le foie et les organes de reproduction du consultant international en phytothérapie, le sachant Tokenglele, alias Dr Gampin, vous invite à consommer son complément alimentaire que voici. Gampin Siro est un complément alimentaire qui favorise la multiplication des cellules du foie et le bon fonctionnement du côlon. Il stimule par son action énergétique le désir sexuel en corrigeant les troubles érectiles, l'éjaculation précoce, augmente la libido et corrige la fatigue physique et mentale. Le siège est dans Cotonou à Zobo, non loin du 10e arrondissement. Contact plus 229 60 60 20 65 97 25 03 61 95 53 70 70. C'est le dernier vendredi du mois de mars et c'est aussi le dernier numéro de votre émission Le Meilleur Réveil pour le compte de cette semaine. Mesdames et messieurs, bien le bonjour à tous et bienvenue dans votre émission. Nous démarrons donc par la toute première rubrique de votre émission, la revue des titres, et j'installe pour vous à l'instant sur ce plateau Evelyne Dossou. Evelyne Dossou, bonjour. Bonjour à vous Latifat Kouenou et bonjour à tous nos amis internautes de Guérit TV Mono. Très heureuse de vous retrouver. Un plaisir partagé. Et donc, c'est avec vous que nous allons prendre connaissance de l'actualité du matin. Et nous démarrons donc par quel quotidien? Justement, on démarre déjà par le quotidien de Batito. Je veux nommer le quotidien Maté Libre. Maté Libre qui nous titre aujourd'hui en manchette: exploitation des personnes vulnérables. Le Bénin face à la traite des personnes. Maté Libre continue toujours à sa une. Manque d'infrastructures socio-communautaires à Parakou. Les populations interpellent la mairie. Le pays émergent, mécontentement à la mairie de Koubé. Et si le chef de l'État, le président Patrice Talon, dépêchait une mission d'audit pour vérifier la gestion du maire Simon Adebayo, dit non, gros point d'interrogation. Fraternité, vague de chaleur au Bénin et dans la sous-région. Des conséquences au plan humain, économique et agricole. Le Soleil Bénin Info présidentielle de 2026, comment l'opposition va-t-elle s'en sortir? Gros point d'interrogation du journal. L'événement précis, modification du code électoral, inévitable disparition de certains partis politiques. Le système Talon ne veut pas de concurrents, réagit Candide Azanaï. L'ancien président Boniyaï appelle à un dialogue national sans violence. L'emblème du jour, organisation des cérémonies d'enterrement au Bénin, du business sur fond d'hommage aux morts. On continue à présent avec le matinal, le quotidien d'abattoir, je veux dire, a fait soustraction de 17 millions de francs CFA en cybercriminel à Abomey Calavi. Le commissaire et son adjoint s'expliquent devant la criette. Le dossier renvoyé au 11 mai prochain. Quotidien Nord-Sud pour terminer cette présentation rapidement. À la une, on voit finances publiques. Les recettes et dépenses budgétaires du Bénin à fin 2023. Autre titre également, développement des télécommunications. Le Bénin, 4e de l'UEMOA, Latifat Kaoudou-Valato. Merci à vous, Evelyne Dossou. Mais nous enchaînons avec la présentation de l'actualité du matin. L'OCRC alerte sur l'ANAC au nom de Patrice Talon. C'était ça, Latifat Kouenou, à travers une alerte publiée ce mercredi 27 mars 2024 sur ses canaux officiels. L'OCRC soutient que Azurcharge est une plateforme d'investissement frauduleuse
base et s'avère être une arnaque élaborée similaire au récent dossier Cameo Shell. La plateforme accessible promet des rémunérations exceptionnelles en très peu de temps et exploite de manière malveillante l'image du chef de l'État. Dans son alerte, l'OCRC invite les populations à la vigilance et sont priées de vérifier la légitimité des plateformes d'investissement. Autre actualité à présent, interruption du courant électrique dans plusieurs localités du Bénin. La cause provient du Nigeria. Oui, c'est dommage, mais l'interruption de l'énergie électrique dans plusieurs localités dans la soirée de ce jeudi 28 mars 2024 est due à un effacement de l'attention du côté du fournisseur du Nigeria. Mais la direction technique de la SB2E rassure que les équipes techniques sont à pied d'œuvre pour un retour progressif de l'attention à la normale. Nous mettons à présent le cap sur la capitale économique du Bénin. Des engorgements des commissariats à Cotonou, 15 jours pour retirer les véhicules abandonnés. Les formalités de retrait de véhicules à 2 roues et plus ou de tout autre objet abandonné dans l'un des 13 arrondissements de la ville de Cotonou doivent être effectués dans un délai de 15 jours à compter de ce 28 mars 2024. Passé ce délai, les objets abandonnés non retirés seront vendus aux enchères publiques, a mis en garde le directeur départemental de la police républicaine du littoral dans un communiqué en date du 28 mars 2024. Evelyne Dosso, nous allons à présent nous intéresser à l'actualité de notre voisin du Togo. Le peuple est décontenancé par la nouvelle constitution. Ah oui, le Togo est dans l'attente et l'incertitude après l'adoption de cette nouvelle constitution, alors que les opposants politiques et une partie de la société civile ont exprimé leur rejet du texte. Les Togolais, eux, s'interrogent sur la légitimité de ce vote. D'autres Togolais estiment qu'à présent que la nouvelle constitution est votée, il faut aller de l'avant et attendre la promulgation du président de la République. Les opposants politiques ne sont pas les seuls à émettre des doutes face à cette nouvelle constitution. Ce mardi, la conférence des évêques du Togo s'est interrogée sur l'opportunité ou non de mener cette réforme et du moment choisi notamment pour le faire. Il s'agit de la veille des élections. Merci à vous, Evelyne Dossou. Ah non, je suis pressée de vous remercier. Là, nous devons passer à l'actualité sportive. Voilà. Révélation des dates des finales de la Ligue des champions CAF et de la Coupe de la Confédération pour la saison 2023-2024 par la CAF. Oui, dans un communiqué ce jeudi 28 mars 2024, l'instance a indiqué que ces finales se joueront selon le format aller-retour au mois de mai 2024. La première manche de la finale de la Coupe de la Confédération CAF est prévue pour le dimanche 12 mai 2024, suivi du match retour le week-end suivant, le dimanche 19 mai 2024. Quant à la finale de la Ligue des champions CAF, le premier affrontement se tiendra le samedi 18 mai de cette année avec le match retour programmé pour le samedi 25 mai 2024. Voilà tout pour les actualités de ce matin. Et là, je peux déjà vous remercier. Merci à vous, Evelyne Dossou. Mais on se retrouve de l'autre côté dans la cuisine. Mais bien avant, tout juste cette publicité, mesdames et messieurs, on la retrouve dans la météo pour prendre connaissance de comment sera cette journée. Fidèle internaute de Guérité du Monde, bonjour. Ce matin à Porte-Nouveau, le temps orageux sera accompagné d'éclairs et de tonnerres. La température à Porte-Nouveau ce matin sera de 31 degrés Celsius, avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 20 km par heure.
Dans l'après-midi à Porto-Novo, le soleil régnera en maître dans le ciel. La température cet après-midi pour Porto-Novo atteindra les 35 degrés Celsius, avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. En soirée, le beau temps sera de la partie. La température retombera vers 29 degrés Celsius, avec une force de vent qui oscillera dans les alentours de 30 km par heure. Dans la nuit, par contre, nous aurons une température de 29 degrés Celsius, avec une force de vent de 25 km par heure. Merci de nous avoir suivis, amis internautes de Guerrier TV Monde. Prenons le rendez-vous pour demain. Nous sommes dans le brief culturel de ce jour. Mesdames et messieurs, votre artiste Ricos Campos est en concert le samedi 6 avril 2024 à l'Institut français du Bénin à Cotonou. Prenez donc le rendez-vous, vous n'allez du tout pas vous ennuyer. L'heure, c'est bien sûr au théâtre de Verdure à 20h30 minutes. L'entrée, je vais bien vous dire qu'elle est gratuite, mais c'est juste à 2000 francs ou à 1000 francs CFA. Vous le connaissez très bien, Ricos Campos, pour son deuxième passage à l'Institut français du Bénin, promet de livrer un spectacle inédit, tout en intensité. Véritable vedette de l'ambiance et de la variété, il est régulièrement sollicité pour de nombreuses célébrations avec des performances qui passent aisément de la musique moderne au rythme traditionnel du Bénin. Prenez donc le rendez-vous, c'est pour le samedi 6 avril prochain à 20h30 minutes au théâtre de Verdure. L'entrée, elle est juste à 2000 ou à 1000 francs CFA. Mesdames et messieurs, merci d'avoir pris la note culturelle. On se retrouve dans un instant dans votre rubrique santé et bien-être. Mesdames et messieurs, dans la rubrique santé et bien-être, on retrouve Patrice Ayronton qui nous livre, qui nous présente d'ailleurs cette maladie que vous connaissez si bien, ou peut-être pas pour d'autres. Il s'agit de l'hémorroïde. Suivez. Les hémorroïdes, également appelées piles, sont des veines enflées et dilatées dans la région anale et le bas du rectum. Elles peuvent être internes, situées à l'intérieur du rectum, ou externes, visibles à l'extérieur de l'anus. Les symptômes courants des hémorroïdes comprennent des douleurs, des démangeaisons, des saignements lors des selles, des douleurs pendant les selles et des protrusions ou des bosses près de l'anus. Les causes des hémorroïdes peuvent inclure la pression accrue sur les veines dans la région anale due à la constipation, la diarrhée, le fait de rester assis sur les toilettes pendant de longues périodes, le vieillissement, la grossesse, l'obésité et des facteurs génétiques. Le traitement des hémorroïdes dépend de la gravité des symptômes. Les options de traitement peuvent inclure des changements de mode de vie comme une alimentation riche en fibres, l'hydratation adéquate, l'exercice régulier ainsi que l'utilisation de crèmes ou de suppositoires pour soulager les symptômes. Dans les cas plus graves, des procédures médicales comme la ligature élastique, la sclérothérapie, la coagulation infrarouge, la chirurgie ou d'autres traitements peuvent être nécessaires. Il est recommandé de consulter un médecin pour obtenir un diagnostic précis et un plan de traitement approprié. Mesdames et messieurs, dans l'interview matinale, on se retrouve dans un instant, mais parce que pour le moment, nous devons marquer une courte pause, le temps de préparer notre invité. Découvrez un ramadan empreint de générosité et de partage avec Guerrier TV Monde. Profitez d'une offre exceptionnelle pour diffuser votre prêche islamique à un coût imbattable. Rejoignez-nous pour partager votre message de solidarité et de bienveillance à des millions de foyers à travers le monde. Ensemble, faisons de ce ramadan une période de paix, d'amour et d'unité. Contactez-nous dès maintenant au 00229 91 19 10 10 pour réserver votre espace et toucher votre public cible de manière significative. Guerrier TV Monde, le leader des web TV.
Toutes les activités payées au service commercial de Guérit TV Monde seront désormais publiées gratuitement dans les colonnes du quotidien La Guérite. Pour plus d'informations, appelez le 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader des Web TV. Faut-il rémunérer la femme au foyer? La dernière fois, on avait reçu pour vous une invitée, une femme qui avait opiné sur le sujet. Mesdames et messieurs, ce matin, je reçois pour vous un homme, pas n'importe lequel. C'est un homme politique, acteur politique. Il est membre du parti Union Progressiste Le Renouveau. Ensemble, nous allons décortiquer un peu cette expression, cette mesure que la présidente de l'INF a abordée il y a quelques jours. Irénée Agossa, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation, d'avoir accepté d'opiner sur la question. D'accord, c'est moi qui vous remercie. Alors, dites-nous, est-ce qu'il faut vraiment rémunérer la femme au foyer, selon vous? C'est-à-dire rémunérer la femme au foyer, c'est-à-dire que la femme que nous appelons souvent ménagère. Ménagère, celle qui ne fait rien, qui est au foyer, qui s'occupe de la maison. Il faut absolument la rémunérer. Ça, là, c'est tout à fait cohérent. D'autant plus que c'est du travail. Elle fait un travail formidable, parce que elle s'occupe d'abord de la cohésion familiale et elle s'occupe de la sécurité familiale. C'est important. L'éducation aussi de l'enfant à la base et du lien familial entre les enfants et les parents. C'est la raison pour laquelle que les femmes se sentent plus liées aux enfants que les hommes. Si vous voyez, les enfants sont plus rattachés à leur maman que nous les hommes. Parce que les mamans créent ce lien familial à travers l'éducation à la maison. Elles perdent du temps. Et si nous calculons ça, c'est beaucoup d'argent. Il faut les rémunérer. Et moi, je suis pour. Je suis totalement pour. Je suis dans la logique. Et je fais la logique d'ailleurs. C'est une femme qui accouche, par exemple. Oui. Et qu'il fallait prendre une bonne ou bien une nounouse qui va s'occuper de ça, etc. Moi, j'ai été toujours contre. Celle qui n'a pas tenu la grossesse, celle qui n'a pas eu la douleur de l'enfantement, et celle qui ne connaît pas les réalités ethniques et culturelles de chez moi, va s'occuper de mon enfant. Ce n'est pas possible. Je préfère payer ma femme, qu'elle s'occupe de l'enfant, l'enfant tombe moins malade, l'enfant a la chaleur maternelle, l'enfant reste dans la cohésion culturelle et l'enfant grandit dans la bénédiction parentale. Et là, il faut absolument que cela soit pris en compte. Il faut que nous essayions de le faire et que nous comprenions ce rôle de la femme. Et si le mari a les moyens, j'en vous en prie, il faut la payer. Et quand le mari n'a pas les moyens? S'il n'a pas les moyens, il faut que l'État dégage un système pour que nous puissions les payer. Parce que si nous voulons avoir une cohésion sociale, ça part de l'unité familiale. Aujourd'hui, la délinquance et la drogue en Europe est partie du fait que l'unité familiale a été disloquée. Parce que les mamans sortent, les papas sortent, l'enfant est seul quand il revient et il est soumis à une autre forme d'éducation dans la cité. Et vous allez voir aujourd'hui que dans les sociétés développées comme la France, l'Europe, etc., l'insécurité est issue du fait que l'unité familiale a été disloquée. Donc, nous devons voir avec l'État comment l'État doit valoriser ce bien que nous avons, et que la femme qui est au foyer, comment nous allons valoriser et pouvoir payer, trouver quelque chose, que ce soit sur le salaire de l'homme. Il y avait les congés qu'on paye, les congés parentaux qu'on paye, on peut augmenter et permettre à ce que cela soit mis à la disposition de la femme. Il y a plusieurs schémas sur lesquels on peut rester, étudier et faire en sorte que cette richesse que nous avons à la base, qui maintient l'unité familiale, ne soit pas disloquée. Alors, combien un mari ou bien un époux pourrait payer à sa femme comme salaire? Ça dépend, tout dépend. Tout dépend de comment vous négociez. D'accord. C'est une question de négociation. C'est une question de négociation, parce que c'est une question de moyens de l'homme et c'est une question de disponibilité de la femme et des compétences aussi de la femme. C'est une question d'entente. C'est une question d'entente. Je pense que
ce minimum peut être fixé, mais ce n'est pas une contrainte en tant que telle. C'est une réalité qu'on doit intégrer dans notre vie moderne. C'est une réalité qu'on doit intégrer. Moi, j'ai connu ma maman, qui est bien sûr analphabète, mais je me pose la question, si je n'avais pas cette maman, peut-être que je ne serais pas ce que je suis. Maman analphabète, mais c'est elle qui me tenait le cahier pour que je récite les leçons. C'est bien après que je me suis rendu compte que la vieille là ne comprenait rien. Ne comprenait rien. D'autant plus qu'elle garde mon cahier à l'envers. J'ai fini par comprendre que la vieille là... Mais quand j'étais petit, je récitais les leçons. Non, mais c'est formidable ce que ça veut dire. Et vous avez vu cette volonté de cette maman de voir son enfant réussir. Donc, cela peut être chiffré, mais c'est négocié. Il faut négocier, il faut que les couples négocient et qu'on sensibilise sur l'utilité de la femme au foyer. Ce n'est pas des êtres inutiles, ce n'est pas des fainéantes. C'est vraiment des femmes qui travaillent. D'abord, s'il faut aller au restaurant, et que vous allez payer au restaurant, allez chiffrer l'écart si vous donnez l'argent à la maison, l'économie que la femme fait. Faire même le manger, la table, le lit, balayer l'entretien de la maison. Mais je vous assure, c'est trop ce que fait la femme. Ce qu'une femme au foyer, c'est beaucoup de choses. Elle ne peut pas rester dans une porcherie. Elle balaie. Elle doit se mettre en mouvement pour ne pas être dans une situation d'immobilité. Et quand je vois la femme faire ça, je dis, il faut quantifier. Il faut quantifier et négocier et la remettre à l'aise, lui donner quelque chose. Nous pouvons inscrire ça dans les principes. Moi, je crois qu'il serait bon que nous portions ce débat au niveau de nos partis et qu'une loi, d'une manière ou d'une autre, puisse réglementer ce schéma de manière à ce que ça ne crée pas des situations conflictuelles dans les foyers. Parce qu'il ne faut pas créer des situations conflictuelles. Les foyers ne sont pas les mêmes. Vous allez dans le village, vous allez en ville, ce n'est pas les mêmes contraintes. Vous allez aujourd'hui avec des analphabètes ou bien des lettrés, ce n'est pas les mêmes contraintes, etc., etc. Nous n'avons pas une société assez stratifiée pour que nous dégageons un système qui soit uniforme. Il faut aller doucement, doucement. Il faut informer d'abord de l'utilité de la femme au foyer. Là, on va essayer d'éviter un peu la confusion. Cette rémunération dont on parle aujourd'hui, est-elle différente de la popote? Ah oui, totalement différent. Oh là là, c'est totalement différent. Les responsabilités du foyer, c'est différent. Et ça, c'est un autre débat. D'accord. C'est un autre débat parce que, en réalité, il y a une compensation. C'est pourquoi je dis que c'est à discuter. La femme qui doit être au foyer, qui, en fait, si elle travaillait, doit aussi participer à ce que vous dites, elle ne participe pas. Elle compense par sa disponibilité au foyer. Ouais. C'est pourquoi, dans nos réalités ici, c'est l'homme qui fait tout. C'est pour cette raison que même si la femme a un décès, tu es obligé de l'assister entièrement, même si elle a un salaire. Si la femme a un décès, a quelque chose dans sa famille, tu pars et tu assumes tout, même si elle a un salaire. C'est irresponsable de demander à la femme, donne ton salaire pour des choses qui sont de la souveraineté de l'homme. Donc, il y a cet aspect. Or, aujourd'hui, les données ont changé. Il faut être ensemble pour gérer les enfants. Les charges des enfants, la scolarité, le transport, etc., etc., la poupote à la maison, etc. Mais si la femme ne fait rien et qu'elle est au foyer, elle compense. Elle compense. Et ce n'est pas pour ça qu'en lui donnant de l'argent, que vous dites que c'est pour... Cela, c'est pour le manger, mais tu te démerdes dedans. Non, 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 non. Il faut lui faire un plaisir. Il faut lui donner les moyens de s'habiller. Et ça se fait d'ailleurs, je ne sais pas, je ne trouve pas d'homme qui ne le fasse pas. Si, il y en a. Je crois, c'est de l'irresponsabilité, c'est de l'esclavage, il faut finir avec. Il faut finir avec. La femme qui fait tout ça, vous voulez sortir, mais il faut qu'elle soit élégante. L'élégance de la femme, c'est aussi ta fierté. Mais comment vous trouvez cette attitude des hommes qui aiment bien dépenser dehors, mais qui n'aiment pas dépenser sur la femme? C'est de l'irresponsabilité, c'est pourquoi il faut une loi pour quadriller ces irresponsables. C'est de l'irresponsabilité, c'est le laisser aller de notre société. On permet tout à l'homme, mais on réduit la femme. On permet tout à l'homme, mais on coince la femme. Bien sûr, je suis d'accord. Je suis d'accord sur une réalité. Moi, je peux avoir un fils dehors, mais que je ne peux pas dire qu'il est le fils de ma femme. Mais attention, si la femme ne se contrôle pas, elle peut avoir le fils d'un autre
et dit que c'est mon fils. Ça, c'est une réalité divine. D'où la femme a un caractère assez sacré. Donc, elle doit savoir se comporter, mais ce n'est pas pour ça qu'on doit la limiter en tout. Non, moi, je ne suis pas pour. Il faut qu'on permette à ce que la femme soit épanouie. Il ne faut pas des hommes irresponsables. Notre société a favorisé la prolifération des hommes irresponsables. Tu n'as pas pu régler ton problème à la maison et tu as des choses là. Moi, des maîtresses en ville. Moi, j'ai connu des femmes militantes qui se plaignaient, mais très battantes. Je vais dans le quartier pour les rencontrer. Ah, mais c'est formidable. Ces femmes qui se battent et qui payent la scolarité aux 2 enfants et qui fait chose là. Il y en a plein. Mais le farfelu a une autre femme dehors. Tu n'arrives pas à donner à manger à ceux qui sont là. Et il se crée d'autres problèmes dehors. Il se crée d'autres problèmes dehors. Et mieux, il vient s'imposer. Hein? Il faut réglementer ça. Il ne faut pas mettre la femme dans des conditions d'esclavage. Non, ce n'est pas bien. Il faut réglementer et créer des situations où la loi permet aujourd'hui à ce que la femme puisse s'émanciper dans ce domaine, mais sans pour autant remettre en cause le principe et le sacrifice du mariage. Et là, vous êtes aussi contre le fait que la femme doit se faire assister d'une domestique, on les appelle souvent dans le foyer. Non, c'est moi ça. Ça, c'est vous ça. Ça, c'est moi ça. Moi, je ne veux pas et je n'ai jamais été d'accord qu'une domestique vienne s'occuper de mon enfant à bas âge. Ce n'est pas seulement de l'enfant, hein. Il y a aussi les tâches ménagères. Non, j'aime pas. Moi, j'aime pas. Ça, c'est moi, ça. J'aime pas. Sinon, pourquoi j'ai pris la femme? C'est ma femme qui doit s'occuper de mon lit, c'est ma femme qui doit s'occuper de ma table, mes habits, etc. Moi, c'est moi, ça. Donc, je crois que on doit s'entendre pour le faire. D'autres l'acceptent. Mais moi, je ne l'accepte pas et je préfère une compensation avec ma femme sur ça, qu'on s'entende. Moi, mon épouse me fait le repassage quand mes enfants étaient gosses. Ça me fait plaisir. On le fait. Je lui fais le repassage, je lui faisais le repassage. Mais quand les enfants ont grandi, ils ont pris le relais. C'est tout à fait bien. Donc, et tout ça, ça a un prix. Ça a un coût. Ça a un coût. Même au niveau des enfants, il faut voir. Moi, j'étais dans un schéma où l'enfant qui a eu le bac, au lieu que j'aille prendre un répétiteur pour encadrer celui qui est en 6e, tu as le bac, je préfère te payer pour que tu encadres ton frère. Et tu le fais plus avec de l'amour. Et l'argent reste dans la famille. Ça, c'est des principes sur lesquels nous pouvons gérer notre foyer nous-mêmes, avec le concept du mariage et de la femme pour que la femme soit émancipée. La femme n'est pas un esclave, je ne crois pas. Ça ne veut pas dire que la femme doit être celle qui domine partout, qui doit prendre tout. Non. Ma maman m'a toujours dit, la meilleure des femmes, ce n'est pas la soumise, ce n'est pas la bête, ce n'est pas la violente, etc. Mais c'est celle qui sait se soumettre. Celle qui sait se soumettre. Et je vous le conseille, si vous voulez avoir votre homme en poche. Merci à vous, Irénée Agossa. Mais j'ai une toute dernière question pour vous. Aujourd'hui, il y a l'Institut national de la femme qui est là pour défendre les droits de la femme. Mais il n'y a pas jusque-là un institut qui défend le droit des hommes. Est-ce que ça dit que les hommes ne sont pas battus ou bien est-ce qu'il faut vraiment militer pour que les hommes aient Depuis le temps, vous allez constater que la Bible a été gérée. Les apôtres ne sont que des hommes. Ah ouais? Donc, les hommes ont la capacité de se défendre. Pas besoin d'avoir un institut. Et d'ailleurs, quand on a créé le droit, on a dit le droit de l'homme. On a mis l'homme. Et c'est ainsi que les femmes ont dit, mais écoutez, il faut un droit aussi des femmes. Donc, les hommes ont trop pris le devant. Et nous avons la capacité de le faire. Et mieux, je vais vous dire un secret. Hein? Il n'y a pas d'homme sans une femme. Hein? Pas du tout. Il n'y a pas d'homme sans une femme. Donc, toujours derrière un homme fort se cache. Une femme. On le crie seulement. Mais dès que la femme décide, on se plie. Donc, ce qui est sûr, les hommes sont capables. Nous devons aujourd'hui être en mission pour pouvoir défendre l'être qui nous a créés. Sans la femme, nous n'existons pas. Hein? Donc, nous devons aujourd'hui nous mettre ensemble pour défendre l'être qui nous a créés. Nous sommes tous venus d'une femme. C'est ça ce que vous avez plus que nous. Nous sommes tous venus d'une femme. Merci à vous, Irénée Agossa, de reconnaître si bien la valeur de la femme. Merci d'avoir accepté de répondre à ces petites questions. C'est moi qui vous remercie. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de l'interview matinale. Nous passons donc tout de suite à la prochaine rubrique de votre émission.
Nous sommes déjà dans la toute dernière rubrique de votre émission, le meilleur réveil. C'est le moment pour nous de connaître le petit plat ou le petit déjeuner que nous propose Evelyne Dossou ce dernier vendredi du mois de mars. Evelyne Dossou. Oui, Latifat, comme nous, dernier vendredi du mois, il faut le dire, c'est le dernier numéro de ce mois également, donc la fin du consommation local. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je vous propose? Je vous envoie directement dans son coin du pays. Je vous propose un mets que vous aimez tant, un mets que vous adorez même d'ailleurs. Je sais que vous connaissez très bien ce mets. Et quand je vais prononcer, quand je vais donner le nom, c'est sûr que voilà, ce serait... Voilà. J'aime beaucoup de choses. Hein. C'est vrai que vous aimez beaucoup de choses, mais ça, c'est une particularité. Ça, c'est le calme. Faisons court. Et puis voilà, je dévoile le nom. Voilà, je vous propose aujourd'hui de la friture de l'escargot. Oh là là! Qu'est-ce que j'ai dit? D'accord. De la friture de l'escargot et tout droit. Je ne voulais pas donner le nom de la région pour vous situer beaucoup. Donc, je vous envoie directement dans le plateau aujourd'hui parce que c'est un mets reconnu pour le plateau. C'est vrai que le Bénin mange, oui, mais le plateau beaucoup plus. Donc, de la friture de l'escargot, comme je le disais déjà. Et pour ça, la friture, c'est pas un problème. On a l'habitude de faire notre friture au calme. Mais la particularité, c'est l'escargot. C'est à ce niveau que le travail est un peu plus ou moins complexe. Voilà, plus ou moins complexe. Donc, si vous ne pouvez pas le faire, vous n'avez pas le temps, comme on appelle, matériel pour le faire, vous pouvez, il y a des bonnes dames dans le marché qui le font et qui le font bien. Mais pour que vous assuriez quand même du fait que c'est bien désinfecté, vous pouvez également, vous pouvez également le faire et il faudra enlever l'escargot de sa coquille. Vous enlevez l'escargot de sa coquille. Et puis vous lavez ça correctement, vous enlevez tout ce qu'il y a comme déchets et tout avec, comment on appelle, du citron, de la potasse s'il le faut, de l'arôme également. Voilà, justement, merci beaucoup, s'il le faut. Et puis voilà, vous désinfectez ça, vous lavez ça plusieurs fois avec de l'eau. Est-ce que c'est souvent bouillon? Là, pour enlever l'odeur également, pour enlever également l'odeur. Et puis quand vous terminez tout ça, vous pouvez faire une cuisson rapide. Vous épicez ça, un peu de sel et tout, et puis vous faites une cuisson rapide. Quand vous faites une cuisson rapide, avant de frire ça, ça a encore un autre goût très agréable. Donc vous faites une cuisson rapide et puis vous faites frire ça maintenant et puis vous faites maintenant votre, comment on appelle, votre friture. Vous pouvez faire votre friture avec, comment on appelle, de l'huile rouge si vous voulez, et pourquoi pas également de l'huile d'arachide pour éviter les histoires de cholestérol. En tout cas, c'est à vous de voir, mais voilà, c'est là où il ne faudrait pas abuser de la quantité parce que votre santé est également en jeu. Donc, quand vous terminez, vous faites votre friture, vous pouvez accompagner ça de pain. Voilà, puisque si pour le matin, vous pouvez accompagner ça de pain. Mais il faut dire que l'escargot, de la friture d'escargot, ça s'accompagne de beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Vous imaginez ça avec un bon craquelin vert, avec de la pâte noire. Oh là là. Sincèrement, je vous assure. Mais si vous ne voulez pas, vous pouvez ajouter du pain, prendre ça avec du pain et puis vous disposez ça normalement. Vous pouvez être à l'aise dans la semaine, vous faites votre friture. Franchement, c'est même l'avantage dans cette histoire de friture d'escargot. Vous faites votre friture le week-end, par exemple, comme vous le dites déjà. Vous variez les accompagnements. Je vous assure, le lundi, c'est que sans difficulté, quoi. Le lundi, parce que votre friture est déjà là. Le lundi, c'est vous prenez ça avec du pain. Le mardi, avec du riz, peut-être. Le mercredi, avec... non, on change le riz. Vous variez autant que vous pouvez. Donc voilà, c'est une belle recette et puis vous pouvez réaliser ça chez vous. Si vous avez mangé ça il y a très longtemps, c'est le moment d'en manger. Et puis, si vous n'avez pas aussi l'habitude, si vous n'avez jamais encore pris ce plat, franchement, c'est qu'ils ont manqué quelque chose. Franchement,
C'est le moment de découvrir ce plat. Alors voilà ce que je vous propose aujourd'hui, le dernier mets local pour le compte de ce mois. Avant, je ne sais pas, quand on parle d'escargot et vin dessous, je ne sais pas si vous avez eu à faire ça pendant votre enfance, mais en saison pluvieuse, je vous assure, on allait chercher. C'était la belle enfance, je vous assure. Et puis on ramasse les escargots quand il pleut partout. C'est tellement délicieux cette affaire-là. On entre sous la pluie et voilà, la pluie vous tape, vous êtes dedans. Mais comment vous ramassez les escargots? C'était la belle enfance quand même. En tout cas, c'était une très belle période. Et puis voilà, on se rappelle encore de ça. Voilà. Merci à vous. L'anime local de ce mois, je le disais, le mois de la femme. Et puis, je crois quand même que durant ce mois, on a quand même tenu le pari de valoriser la femme, de parler de la femme, de renouer avec notre identité. Et puis, c'est le moment d'aller vers d'autres horizons. Voilà. Merci à vous, Evelyne Dossou. On vous retrouve le lundi dans votre spéciale rubrique que vous aimez bien et dans laquelle vous nous apportez des innovations, des nouveautés depuis quelques temps. Mesdames et messieurs, c'est donc la fin de ce dernier numéro du mois de mars de votre émission Le Meilleur Réveil. C'était un plaisir d'être en votre compagnie, de célébrer la femme avec vous. C'est donc terminé. On se retrouve donc le lundi avec le même plaisir. Mais vous savez, dans la vie, le problème de l'homme, c'est sa bouche. Mais si, à défaut de la fermer, vous pouvez essayer de contrôler ou de peser les mots qu'elle sortent. Merci donc d'avoir été des nôtres et bonne fête de la Pâques par anticipation à tous. Au revoir.